Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du produit Col 21. Alors pas du produit, mais de la marque Col 21. Et j'ai l'honneur de vous présenter toute une sélection de petits produits qui m'a été fournie par Dany directement. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo. C'est parti, go tout de suite. Alors voilà, l'idée c'était de vous présenter toute cette gamme. J'ai eu la chance de rencontrer le créateur de cette marque lors de mon passage à Montrouge, là où je tenais un stand il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai pu lui demander de participer un petit peu à la vie de la chaîne. Ça faisait plusieurs fois qu'on s'était croisés sur les salons, mais j'avais jamais eu l'occasion de travailler avec lui ou au moins de tester ses produits. Alors je dis pas que j'avais pas testé la colle normale, c'est-à-dire que j'avais déjà choisi, enfin j'avais déjà de temps en temps acheté de la colle cyano normale, mais j'étais vraiment pas allé sur les autres, sur l'autre gamme. Et du coup, j'ai pu discuter avec lui, on a bien échangé. Et il m'a dit, bah écoute, si tu veux présenter quelques produits pour ta chaîne, vas-y, tu peux dire ce que tu veux. Et il m'a fait sa petite sélection. Et puis, alors je le remercie beaucoup, hein. Et on ira voir tout à l'heure sur son site. Donc j'ai pas mal de choses en test. Des choses diverses et variées, et ça c'est sa petite communication. Le seul truc que je ferai pas sur cette vidéo, parce que je la réserverai pour une autre vidéo, c'est le test de l'accélérateur. On va le voir rapidement comme ça, mais je ferai vraiment une vidéo dédiée sur les accélérateurs. Donc ça c'est l'accélérateur Col 21, mais il y en a plein d'autres qui existent. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Là pour l'instant, ce qu'on va tester vraiment, c'est vraiment les cols en question, et je vous ai préparé pour ça des petits supports ici qui vont nous servir à tester un petit peu les cols. Donc ça c'est la petite communication, Bonding Technology, donc bonding ça veut dire les collages quoi. 21. Ils sont également en partenariat avec MIG, donc Amo MIG, de MIG Jiménez, qui est un espagnol bien connu dans le milieu du hobby. Et puis après, voilà, il y a toutes les applications sur lesquelles ça peut servir, comme toutes les colles cyanoacrylate finalement, c'est un peu comme des super glus classiques. Vous allez avoir tout ce qui est maroquinerie, céramique, le métal, si vous voulez faire des lunettes, du meuble, des chaussures, des choses comme ça. Mais là où c'est intéressant, ça c'est les instructions de sécurité, là où c'est intéressant, c'est que Danilo, c'est un modéliste accompli et surtout quelqu'un qui s'intéresse au milieu du modélisme. C'est pas comme si vous preniez n'importe quelle marque d'autres cols, ils sont généralement industriels et généralistes, c'est-à-dire qu'ils sont là pour parler pour que leurs produits servent à tout, alors que là, Danilo, qui est italien d'origine, lui, il a vraiment développé ses produits pour les modélismes, les maquettistes et tout ça. On va aller voir un petit peu sur son site, ça va vous permettre de regarder. Alors voilà, on arrive sur le site de Col 21. Si on est vraiment sur la page classique, on arrive là-dessus. Et donc vous voyez, donc il y a différents types de produits. Le principal, c'est bien sûr la superglue, mais après vous allez avoir donc des gels cyanoacrylates, vous allez avoir des superglues qui vont avoir différentes capacités. Par exemple, celle-là, il y a marqué face dessus, donc j'imagine qu'elle est donc il y a marqué ultra liquide. Moi, je prends que des cols liquides, je déteste les cols gel. D'ailleurs, pour le modélisme, je vous conseillerais, mais c'est mon point de vue personnel, plutôt les cols liquides, hein. La colle gel, c'est vraiment très très chiant à utiliser, mais pour certaines applications, ça doit pouvoir servir. Donc celle-là, elle est rapide, celle-là, elle est dense. La gel, donc je vous en ai déjà parlé. Le ciment, alors voilà, il y a des ciments. Celui-là, je ne l'ai pas en test, mais peut-être que je pourrais le tester un jour. La colle élastique, donc tout ça, c'est des utilisations diverses. Et la colle élastique, j'imagine que pour tous ceux qui font du bateau ou ce genre de choses, ou même des petits modèles de voitures qui avancent, là, je sais plus comment ça s'appelle, ça doit pouvoir servir. Mais pour nous, le modélisme, et ce qu'on veut, c'est de la solidité. Je pense que c'est assez limité. Et si vous voulez directement prendre une sélection de ces produits, vous avez tout ça qui est disponible. Donc quand vous le trouvez sur les salons, vous pouvez carrément acheter votre petit présentoir avec la colle 21. Donc vous avez l'accélérateur ici, vous avez des différents ciments là, différentes colles, une petite sélection de mousses abrasives qui sont apparemment très pratiques, dont j'ai un exemplaire à tester, et puis de la colle PVA. Donc voilà, vous voyez, il y a différents produits, et si on va sur le shop directement, on va trouver pas mal de choses en description. Donc voilà, par exemple, alors ils se sont associés il y a peu avec Mig Jiménez, l'espagnol, donc pour développer une gamme de produits en particulier. C'est ce qu'ils disent ici. Et vous allez voir dans le blog qu'en fait, ils font la promotion, donc Danilo fait la promotion
de différents salons de modélisme, et il est présent sur ces salons-là. Donc c'est intéressant de voir finalement un industriel, un créateur de colle qui s'intéresse de près à notre hobby à nous. Ça veut dire qu'en fait ces produits, comme ils sont développés pour, ils sont certainement quand même mieux que d'autres produits qui seraient plus généralistes. Donc on va revenir rapidement à la caméra. Donc ça, c'est les petites mousses. Alors ça, je pourrais pas vous en parler beaucoup. J'imagine que ça peut se redécouper. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut se... Non, on va faire le test, hein, on va voir ça. Mais on voit, voilà, c'est comme si c'était une mousse, c'est assez souple. Vous voyez, si je fais ça, c'est très souple. Et il y a un grain dessus qui fait qu'en fait, ça va pouvoir réussir à poncer des petites choses. Donc là, si je fais le bord du socle, par exemple, ouais, ça a l'air assez pratique. Je vais voir en direct si je peux le découper. Alors voilà, ça se trouve, je vais chier mon truc, mais au moins, je vous aurais fait tous les tests possibles. Parce que l'avantage, c'est si on peut redécouper la mousse, on doit pouvoir aussi se former des limes qui sont finalement adaptés à différentes utilisations. Donc c'est une mousse qui est assez dense. Là, si d'ailleurs je fais ça, et si je me fais un petit carré. Alors c'est un test un peu inopiné, hein. Je savais pas que j'allais faire ça dans la vidéo, mais... Imaginons qu'on ait des petits accès à faire. Voilà, ça va permettre de, hop, de passer sur des petites choses. Par exemple, si je ponce entre les jambes de mon squat. Ouais, ok. Donc voilà, ça c'est un petit truc. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise à la toute fin. Ça, qu'est-ce qu'il m'a mis ici? Alors, il m'a mis des embouts aiguilles. Les embouts aiguilles, moi j'ai tendance à pas trop m'en servir. Je m'en sers pour les colles plastiques, mais pas pour les colles cyano. Mais là, le fait d'avoir ça et qu'ils s'adapteront sur ça, ça peut peut-être être sympa. Quelque chose que je me sers encore moins, c'est les embouts comme ça, qui sont des embouts flexibles, parce que j'en ai pas l'utilité moi, et puis de toute façon ça doit se percer, mais sachez que ça existe, c'est-à-dire c'est des petits embouts vraiment très, on va en ouvrir un, très flexible, qui s'insère sur votre tube de colle. C'est relativement universel, hein, vous pourrez le mettre sur un autre tube de colle, mais surtout ça va vous servir à guider la colle dans des endroits très tortueux. Par exemple, si vous avez, je sais pas, il y a pas longtemps j'ai rénové mon chevalier et j'aurais dû donc pour recoller le pied qui s'était décollé du socle, par exemple j'aurais pu utiliser ça pour aller vraiment dans les creux et puis injecter la colle de façon précise. Donc ça peut quand même servir. N'hésitez pas à penser à ça si jamais vous avez des endroits inaccessibles à utiliser. Ça, c'est plutôt les embouts aiguilles, c'est plutôt pour éviter que votre tube ne se colle. Et dans ce cas-là, si jamais ça se bouche, vous donnez un petit coup de flamme dans l'embout aiguille, et puis ça va permettre de le détacher. Ça, c'est des canules, encore des canules, mais cette fois en plastique. Donc là, ça vous permet de les redécouper à la taille que vous voulez pour faire différentes sortes d'injections. J'ai donc l'accélérateur qui arrive en spray comme ça, de 200 ml, donc c'est plutôt un gros contenant par rapport à certains accélérateurs du marché. Et il m'a donné en test la Black, donc la Colle 21 Black. Aujourd'hui, le logo c'est Cyano 21 pour que ça soit plus international. Je vous invite à aller sur son site pour avoir tout son historique. La Black, moi je suis très sceptique parce que je vois pas à quoi elle pourrait me servir, mais elle a l'air d'être, donc il y a marqué Black Rubber Taft, c'est-à-dire qu'en fait elle va avoir un rendu un peu caoutchouteux et certainement qu'elle sera un tout petit peu souple, donc peut-être que pour certaines applications, notamment recoller des semelles de chaussures par contre, ça peut peut-être servir, mais pour le modélisme j'ai un petit doute. Ça c'est leur partenariat assez nouveau avec Amomig, donc Amomig Slow Cyanoacrylate Dry, ça a été développé avec Mig Jiménez. C'est une colle cyano qui va mettre un tout petit peu plus de temps à sécher, ce qui fait donc d'où l'appellation slow dry, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre en place plus facilement certains éléments. Et enfin, la Cyano 21 classique, donc professionnelle, voilà. Donc on va voir déjà comment ça fonctionne avec le premier. Je vous ai préparé des petits supports. Donc pour l'instant, on essaie tel quel, sans accélérateur. Alors on est sur des gros embouts. D'ailleurs, je vais sortir un petit embout tout à l'heure pour voir si ça s'adapte bien dessus. Là, j'en ai mis un tout petit peu et on va voir, je vais le coller un petit peu comme ça, là, pour que vous puissiez voir si ça...
Alors là, ça ne colle pas encore. Par contre, on sent que c'est quand même une colle qui est assez rapide. C'est pas encore de la fast, parce que la fast, la moindre pression aurait fait que ça colle. Il faut savoir que c'est des colles qui sont anaérobiques, enfin, c'est pas anaérobique, c'est anaérobie. C'est-à-dire que c'est des colles qui, normalement, quand vous en mettez dans un récipient, elles ne sèchent pas, du moment que vous n'avez pas appliqué une pression entre les deux pièces à coller. Ça a ses limites, hein. Ne sortez pas la totalité de la colle du tube laissez-la à l'air pendant une semaine, ça ne fonctionnera pas, ça finit quand même par figer. On est quand même sur des composants plastiques. Donc là, par exemple, ça y est, c'est collé. Mais on sent encore que c'est une colle qui met du temps à se fixer. Je vais comparer avec la colle que j'ai à côté. Qui est juste là. Donc c'est pas un comparatif de colle à colle, c'est juste pour voir la différence entre les deux contenants. Moi c'est de la colle classique Henkel, mais vous voyez par contre au niveau des embouts, on est plus gros sur colle 21 et ici on est plus fin. Ce qui fait que normalement sur ces tubes-là, moi j'en ai déjà testé des comme ça se bouchera beaucoup moins facilement. Et dans tous les cas, si ça se bouche, ça sera plus facile à déboucher avec un trombone classique, alors que là, parfois même le trombone il finit par ne plus passer et vous avez besoin de recouper votre colle, ce qui peut être assez compliqué ou assez laborieux. Donc là, ça y est, on est fixé. Je vais faire petit à petit. Alors, je laisse les trucs en face, comme ça, on sait ce qu'on a fait. Maintenant, on va essayer avec la slow dry. Alors là, j'avais l'impression déjà, par rapport à de la colle classique, qu'elle était déjà assez slow, assez peu rapide. Mais on va voir avec la slow dry. Alors la slow dry, c'est la fameuse colle anaérobie dont je vous ai parlé là. C'est-à-dire que si j'en mets dans un petit récipient, on va le faire d'ailleurs, je vais en mettre je vais en mettre sur la rondelle qui est là. Voilà, j'en ai mis là. Je la laisse dans un coin et vous allez voir que normalement, si c'est de l'anaérobie, elle ne va pas coller. Là, j'en mets sur le bout de ma petite languette et j'essaie de coller. Donc, je mets bien en contact. Ça fait globalement comme la colle ici, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu humide. Là, en tout cas, c'est pas encore, enfin, c'est déjà fixé, hein, mais la colle en dessous, je le vois moi, c'est pas encore complètement fixé. Il faudrait d'ailleurs opérer carrément une pression complète. Ce que je vais pouvoir faire, je vais tordre un peu mon truc là, et je vais la mettre complètement en pression pour voir. Là, ça y est, c'est collé. Ce qui fait qu'en fait, normalement, si je reprends la rondelle là, et que je bouge la colle dessus, vous allez voir que c'est pas encore sec. Vous voyez? C'est presque comme si vous aviez mis une goutte d'eau dessus. L'anaérobie fait que tant que vous n'avez pas appliqué une pression sur les deux pièces à coller, normalement ça ne séchera pas. Donc là je laisse, ce que je fais c'est je presse toujours sur les côtés du tube pour que ma colle redescende dans le tube avant de fermer le bouchon. Ça permet d'éviter certains inconvénients de séchage dans le tube. Alors là je les mets comme ça pour la caméra, hein, mais j'espère que ça ne va pas embêter l'intérieur de ma canule. Et on va tester la black. Alors la black, comme je vous ai dit, j'ai un petit doute sur le fait que ça soit utile pour le modélisme, mais pourquoi pas. Notamment peut-être pour certaines impressions 3D. J'ai fait une impression 3D d'un buste de Venom. Ça doit pouvoir... Alors c'est très noir, hein, c'est vraiment... Donc là j'en mets juste ce qui est sorti du tube à l'ouverture. Presque comme si c'était de la peinture, c'est marrant. Et je vais mettre, pareil, une pression en décalé pour voir si ça colle. Alors elle colle un tout petit peu moins que les deux colles qui sont là. Là j'ai mis en pression et pourtant c'est pas encore complètement sec. Donc je vais attendre avec vous. Parce que là j'exerce une pression. Donc ça y est, là on commence à avoir une fixation, même si c'est pas encore tout à fait collé. Donc ça, vous voyez que c'est quand même assez rapide, hein, on est même sur moins de 10 secondes. Et je vais en mettre un gros morceau sur le côté là, pour savoir si une fois que c'est sec, on a vraiment cette espèce de toucher rubber, comme ils disent, c'est-à-dire caoutchouc. Donc je laisse sécher là, et on va commencer à faire les tests. Alors je nettoie ma canule, et après on va commencer à faire les tests avec l'accélérateur.
Juste petite digression, vous voyez que j'avais imprimé un buste de Venom dont la langue s'est un petit peu mal imprimée. Et du coup, je devrais refaire certainement un morceau de colle. Donc imaginons je le refais là en live tout de suite. Je pourrais refaire ça. Je fais, je sais pas moi, un espèce de truc comme ça là. Et j'ai justement utilisé la colle de Ciano 21 pour refaire une langue. Alors ça va être un peu rapide, mais on va essayer. J'ai utilisé toutes les colles, tiens. Je vais utiliser ça pour fixer sur mon modèle. Comme ça, vous aurez vu un petit peu l'utilisation de l'accélérant. J'étais déjà sur une résine un peu souple, hein. Et je vais en profiter pour lisser un peu sur le côté. Alors c'est du test en live, hein. Je reforme vite fait des volumes dans de la carte plastique. Et ça va nous permettre de voir comment la colle noire réagit, parce que moi je suis assez curieux. Alors c'est vraiment une sculpture un peu trash, vite faite directement en live là. Et là je vais en profiter pour meubler un peu avec la colle noire, pour voir ce que ça peut donner. C'est-à-dire que pourquoi pas ne pas faire du remplissage finalement avec cette colle si elle finit par sécher. Ouais, je vous ai dit que ça pouvait potentiellement ne pas servir à grand chose dans le modélisme, mais finalement, juste à l'installation comme ça, et au test, j'en trouve directement une utilité. Alors, on va voir ensemble si ça teste, enfin si ça marche, l'accélérateur sur ce type de colle. Alors ça marche, mais ça le fait vraiment, vous voyez, ça réagit bizarrement. Et maintenant que j'ai mis de l'accélérateur sur la zone, je peux évidemment pas refaire un petit coup de colle par-dessus directement du tube, parce que ça aurait tendance à faire rentrer de l'accélérateur à l'intérieur de mon tube de cyano, ce que je ne veux pas pour ne pas abîmer tout mon tube. Bon bref, on continue le test avec les colles normales. Alors oui, il s'est passé un peu de temps, on peut retester sur la petite rondelle pour savoir si c'est sec ou pas. Et vous voyez que la colle a commencé à sécher, sur le pourtour ça fait quand même une zone où c'est sec, mais par contre la colle au centre est toujours utilisable, c'est-à-dire que si vous avez moi j'utilise par exemple une vieille lame de scalpel abîmée, je pourrais aller chercher de la colle et coller mon modèle. Et là c'est pareil au niveau de la colle glu noire, elle est toujours pas sèche ici, ça se voit au rendu. Donc on est vraiment sur des colles anaérobies qui ne fonctionnent que quand vous allez mettre deux pièces en pression. Maintenant, on va tester l'accélérant. Donc là, les trois premières pièces sont bien sûr collées. J'ai testé l'accélérateur sur cette colle-là, qui est la colle classique. Je remets un peu là.
je referme et je vais mettre ma pièce en pression avec un peu d'accélérateur, donc ça va être très rapide. Je me mets comme ça. Voilà, un petit coup de spray. Et normalement, c'est sec directement, donc beaucoup plus rapide que si vous aviez attendu à la main. Par contre, pour être honnête, l'accélérant fait grumeler un petit peu la colle, ce qui n'est pas le cas de tous les accélérants. C'est-à-dire que lui, si on le met sur une colle qui est vraiment très récente, ça fait grumeler un tout petit peu la surface de la colle. Mais sinon, c'est un bon accélérant. Vous voyez, là, il est vraiment bien fixé. Si je tords, ça va pas s'en aller. On va tester maintenant sur la slow dry, si ça a le même effet. Un petit peu de colle. Voilà, je teste directement. Généralement, c'est tellement instantané qu'on doit pouvoir soulever immédiatement la pièce. Là, c'est pareil, ça réagit. Ouais, ça réagit beaucoup plus vite que tout à l'heure. Par contre, c'est pareil, il y a ce petit côté un petit peu grumeleux qui se forme. Mais là, ça y est, c'est fixé. On peut plus le décoller. Et je vais tester avec la dernière, la colle noire. Je n'ai pas mis beaucoup, bah on va tester. J'applique ma petite baguette. Je mets en place. Ah, par contre là, alors il y a bien de l'accélérant dessus, mais ça agit pas immédiatement par rapport aux autres colles. C'est peut-être le côté un petit peu caoutchouteux de la colle qu'on avait remarqué ensemble. Mais là, ça y est, c'est fixé, ça a réagi. Mais c'est pas aussi instantané. Alors, c'est pas aussi instantané, hein, je vous garantis que c'est quand même beaucoup plus rapide que si on attendait à la main. Mais ça n'a pas tout à fait la même réaction que là. Alors, j'ai dit que je sortais un petit truc de là pour savoir si ça s'adapte bien. On va sortir une petite canule. Et ouais, ça s'emboîte sur le haut comme ça. Alors, ça s'emboîte en force, hein. Par contre, bien sûr, une fois que c'est placé, ça ne vous permet plus de refermer le bouchon. Ça, c'est classique. Mais hop là. Donc moi, pour l'instant, je ne vais pas en avoir l'utilité, donc je les laisse de côté. Mais peut-être que sur certains collages, ça pourra me servir. Ok, comme ça, on aura vu un peu toutes les facettes de ce qui m'a été fourni par Danilo. Et ben, j'espère que ce petit test vous a plu et vous a fait découvrir une marque que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc on était sur Cyano 21, Col 21. Je vous remettrai bien sûr les liens en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, notamment de la slow dry et peut-être de l'utilisation que vous en auriez, ou notamment de la black, parce que bon, pour la normale, je sais plutôt pas mal comment m'en servir. Mais vous, la black, peut-être que vous avez d'autres utilisations dont vous pourriez me faire part. J'espère que ce test vous aura plu et qu'il vous aura permis de découvrir de nouveaux produits, notamment sur le site. N'hésitez pas à y faire un tour. Merci à Col21 de m'avoir fourni ce test. J'espère que vous ne l'avez pas trop attendu parce que mon rouge, ça date un petit peu. Merci de votre suivi, merci de vous abonner à mes différents médias et à bientôt à tous et bon modélisme! Coucou. Ça va? Avec Avec le petit col 21, parfait.